on parle d'il y a 1200 ans. Et il y a 1200 ans, les Chinois ont appris l'existence de cet instrument-là et c'est devenu un des instruments importants dans les orchestres symphoniques chinois. Pourquoi je vous parle de cet instrument-là? C'est à cause des deux cordes. Un violon à quatre cordes, ça ne fait pas pour discuter et pour alimenter mon propos. Ça prend deux cordes. C'est le yin et le yang. Hein? C'est la cause et l'effet. C'est la complémentarité de deux choses, de plusieurs choses. J'enseigne depuis très longtemps en gestion de projet aussi, puis j'essaie de mettre en place avec des clients, avec d'autres personnes, la gestion de projet, les processus de gestion de projet en entreprise, avec beaucoup de difficultés pendant longtemps. Et lorsqu'on regarde même notre standard, le standard, en fin de compte, qui s'appelle le Project Management Body of Knowledge, qui est le standard, la Bible de la gestion de projet selon le Project Management Institute, on nous dit en fin de compte que mettre en place la gestion de projet, ça passe à travers la mise en place des meilleures pratiques, des meilleurs savoir-faire. Je peux vous dire que des savoir-faire, je peux en trouver des centaines de gigs sur l'Internet de savoir-faire. Des gigaoctets, il y en a beaucoup. Et j'ai bien beau lire tout ça, puis me farcir tous les encyclopédies du monde, ça ne fera pas de moi un meilleur gestionnaire de projet. Et aussi d'appliquer ça dans mon organisation, il n'y a pas de garantie que ça va marcher. Les meilleures pratiques, moi j'associe ça, en fin de compte, au savoir-faire. Savoir-faire, moi j'associe ça ici à la corde d'en avant. La corde d'en avant est extraordinaire. C'est intéressant, en fin de compte, de sortir des grandes méthodologies. C'est intéressant, en fin de compte, de mettre en place des processus, documenter ces choses-là, puis montrer, en fin de compte, une documentation explicite. Hein. Fait que la corde d'en avant, c'est extraordinaire, hein. Ça crée beaucoup d'éclat. C'est la corde, en fin de compte, qui est un petit peu plus haute que celle d'en arrière, à peu près 5 notes, mais aussi très cristalline. C'est une petite corde, puis aussi, si on joue assez haut, ça tombe sur les nerfs de quelques personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec ce son-là? Moi, ma soeur ne veut rien savoir de ça, elle ne veut pas m'entendre jouer cette musique-là. Il y a la corde d'en arrière. Ça fait que ça, en fin de compte, ce qui est évident en gestion de projet, jusqu'à ce jour, même au niveau de la gestion de portefeuille, lorsqu'on a mis en place les standards, c'est bien important de définir les savoir-faire. Le standard, c'est un standard sur le savoir-faire. Okay? Elle est beaucoup moins palpitante. Non seulement elle est un petit peu plus basse, mais c'est comme si elle avait un bruit un petit peu plus sourd, parce que la corde est un petit peu plus grosse. Hein? Ça veut dire qu'elle fait un bruit un petit peu plus sourd. Avec le son plus bas, c'est un petit peu moins fatigant, j'espère. Un petit peu moins agressant d'entendre cette corde-là. Mais lorsqu'on joue du haut, j'ai besoin de jouer les deux cordes. Si je joue juste un air ou une musique sur la corde en avant, les gens deviennent très vite, c'est agressé, c'est agressant. Alors que si je joue de la musique juste sur la corde en arrière, seulement sur la corde en arrière, mais au bout de la ligne, il n'y a pas d'instant palpitant. Ça fait que c'est un bon mélange des deux qui fait que ça va bien marcher. Fait que c'est pas, en fin de compte, tout l'un ou tout l'autre, c'est un mélange des deux. Ça fait qu'en gestion de projet, en tout cas, la norme ou les normes américaines présentent beaucoup du savoir-faire, la corde en avant, les meilleures pratiques. D'après vous, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir mettre ça en place, pour pouvoir changer, pour pouvoir travailler avec des nouveaux processus, qu'est-ce qu'elle devait représenter, la corde en arrière? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est ça, c'est le savoir-être. Chanceux, ça fait longtemps que j'en parle. Hein? C'est le savoir-être, en fait. Associé aux meilleures pratiques, on doit associer les meilleurs comportements. C'est quoi les meilleurs comportements qu'on essaie de retrouver dans la gestion des projets en entreprise? Qu'est-ce qu'on recherche comme meilleur comportement? Hein, il y a des gens qui font des projets ici. Qu'est-ce qui fait que les projets marchent bien? C'est ça, il y a vraiment, on a une équipe, c'est pas un groupe qu'on a, hein? C'est une équipe. Puis c'est quoi une équipe? C'est quoi les caractéristiques d'une équipe? Compétent, donc on est complémentaires de lignes dont on vit dans la diversité, hein? Donc on doit accepter aussi la diversité, hein? C'est complémentaire, t'sais. Autant au niveau des savoir-faire que des savoir-être, il y a une diversité importante. D'autres choses. Travailler pour un but unique. On voit, en fait, on a une vision commune. On voit et on comprend la même chose et on veut la même chose. D'autres choses? Oui, absolument, parce que pour avoir une vision commune, la problématique avec un projet ou les activités en projet, pour avoir une vision commune, il faut se parler souvent, parce que le projet évolue. Puis notre réalité de demain n'est pas la même que la réalité d'aujourd'hui, puis celle d'aujourd'hui n'est pas la même que la réalité d'hier.
Et il y a beaucoup de perceptions. Hein. Vous savez, la communication, c'est pas le message qui est transmis, la communication. Le message communiqué, c'est le message qui est perçu. Il y a beaucoup de perceptions. Il faut trouver un moyen, en fin de compte, de faire le point ensemble. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on veut la même chose? Hier, aujourd'hui, après-aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ça qui va faire qu'on va maintenir un but commun. Fait que la même chose au niveau de la gestion du portefeuille. Au niveau de la gestion du portefeuille, ces comportements-là qu'on recherche au niveau de la gestion de projet, on les recherche chez les hauts dirigeants de l'entreprise. Parce que le processus de gestion de portefeuille, il appartient aux hauts dirigeants de l'entreprise. C'est un processus qui permet aux hauts dirigeants de nous dire on a décidé que c'était ces choses-là qui étaient importantes pour l'entreprise. On va vous dire c'est quoi les bons projets qu'on va faire. La gestion de projet, c'est comment je fais les bons projets ou comment je fais un projet. Je peux faire les mauvais très bien. C'est comment bien les faire. La gestion de portefeuille, c'est faire les bons. Ça va? Ça fait qu'on va devoir parler de ces comportements-là et on va voir qu'au niveau des freins à la mise en place, il y a une problématique au niveau des comportements. Avoir une vision commune, voir la même chose, comprendre la même chose et surtout vouloir la même chose. Ça va? Là, c'est l'heure de ma pratique. Hein. Si vous voulez, j'aimerais ça pour pratiquer un petit peu. Ça fait qu'avec votre permission, je vais jouer un petit morceau. Ça vous va? Je vais un morceau chinois hein, qui s'appelle Fleur de jasmin. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers? Certains d'entre vous sont familiers avec l'opéra Turandot de Puccini, hein, qui est une histoire de chinois dans le fond. Hein? Et ça se passe en Chine. Et il y a Nessun Dorma, qui est un magnifique air pour ténor. Mais il y a aussi la trame de fond dans Turandot. Et bien, M. Puccini, il a piqué aux Chinois. La trame de fond de Turandot, c'est Fleur de jasmin. Vous jouez Fleur de jasmin, de le reconnaître, peut-être pas, tant mieux, parce que si je fais une fausse note, vous n'en rendrez pas compte. Hein? C'est pour ça que je fais le choix. Mais c'est mieux jouer des choses chinoises avec ça. Je joue aussi, j'ai appris à jouer en fin de compte, l'hymne national des gestionnaires de projet là-dessus. Vous savez quoi, l'hymne national des gestionnaires de projet? C'est un Français qui l'a écrit. Je n'aurai pas le temps. On n'aura jamais le temps de faire le projet. Ça fait qu'on peut jouer Je n'aurai pas le temps aussi. Hein? C'est de Michel Fugain. Juste pour voir si je suis bien accordé. Ça, vous connaissez ça, hein? Est-ce qu'il y en a qui prennent des cours de violon, qui ont pris des cours de violon? On apprend la même chose, hein? Le violon chinois ou le violon à quatre cordes, c'est la même chose, hein? À vous dirai-je maman. C'est ça qu'on apprend, qu'on s'en sert pour accorder. Fait qu'on va y aller avec Fleur de jasmin. Vous êtes prêts? Levez-vous bouchons? Ça marche? C'est pas un prérequis de jouer du violon pour faire de la gestion de portefeuille.